Salut Facebook, allô? Allô tout le monde? Ce soir, c'est un live spécial. Ce soir, c'est le 300e live de mon défi 365. Ouais, 300 lives ce soir, c'est quand même fou. Il en reste 65 seulement. Je suis pas mal fière de moi. Pas mal, beaucoup fière de moi. J'ai jamais douté que j'allais y arriver. Quand je me suis proposé ce défi-là, je savais que j'y arriverais. Mais je réalise à quel point c'est quand même un engagement sérieux, puis que je l'ai respecté, puis je suis pas mal fière de moi. Je me demandais de quoi j'allais parler pour ce live avec 2-0. Allô, Julie? Ouais, j'avais envie de parler d'un sujet spécial pour le 300e, pour un live spécial. Puis ça n'a pas été compliqué, en fait. J'ai su tout de suite qu'il fallait que je revienne sur le sujet de l'amour-propre. Parce que c'est notre fondation la plus importante, je crois, dans la vie. Sans amour-propre, la vie est vraiment difficile. Sans amour-propre, on a de la misère à s'occuper de nous. On entretient des relations malsaines. On s'entend pas, on s'écoute pas, on se donne pas ce dont on a besoin. Puis tout est plus noir, puis tout est plus difficile quand il n'y a pas d'amour-propre. Donc, c'est un des piliers les plus importants dans la méthode octogonale que j'ai conçue. Si c'est pas le premier en haut de la liste avec le mindset, disons. Donc, ouais, j'ai envie de revenir là-dessus. J'en avais parlé, j'en avais fait un live, c'est pas 2, je me rappelle plus, mais en tout cas au tout début du défi. Si vous l'avez manqué, ben vous pouvez y retourner. Je ne vais pas parler des mêmes choses. Ceci dit, c'est le même sujet, donc évidemment que ça va se rapprocher d'une façon ou d'une autre. Mais ouais, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de mettre la lumière sur l'amour inconditionnel. Parce que souvent, on peut se demander, bon, ça recommence! Jeannette Delord, divorcée, qu'est-ce que c'est que ça? Ban Jeannette Delord. Il va falloir que j'écrive à Facebook, là, ça s'en vient sérieux, ce truc. Ouais, souvent, on se demande, est-ce que je m'aime? Puis on est une grande gang à avoir le réflexe de répondre, ben oui, je m'aime, ben oui. Mais quand on y pense, puis qu'on prend le temps de prendre un pas de recul, puis de vraiment réfléchir à la question, ben il y a des grandes chances que ce qu'on interprète comme étant de l'amour propre, c'est de l'amour conditionnel. Parce que à partir du moment où on se met à grossir, à partir du moment où on a un échec, qu'on vit un rejet, qu'on se met à vieillir, tu sais, à partir du moment où, ouais, qu'il se passe quelque chose qui nous emmène, qui fait qu'on va pas respecter les critères extérieurs, ben on va se mettre à se juger, on va se mettre à se critiquer, puis on va se mettre à moins s'aimer. Mais c'est pas ça de l'amour, selon moi. Ça, j'appellerais ça de l'appréciation basée sur des critères sociétals malsains. C'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Fait qu'on se trompe entre les deux. On a tendance à penser qu'on s'aime, mais comme je vous dis, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'on ne correspond plus au modèle qui mérite d'être aimé, qu'on admire ou qu'on aimerait être, on se met à prendre du poids. Nos cuisses sont plus grosses qu'elles étaient. Arc, je m'aime pas, tu vas arrêter de manger, tout ça, tu sais. Ou bien tu te mets à vieillir, bon, je suis plus belle, je n'ai plus de valeur, je m'aime plus, tu sais. Genre de truc. Mais, ouais, c'est de l'ego, tout
simplement. Parce que quand on s'aime inconditionnellement, il y a bien des choses qui se passent, d'agréables puis de différentes de la façon dont on vit nos relations, par exemple, avec les autres, avec nous, face à la vie et tout ça. Comme par exemple, quand on s'aime inconditionnellement, on est content pour les autres d'une façon sincère, réelle. On se compare pas. On n'a pas envie de se comparer aux autres. C'est pas un réflexe qu'on a de se comparer aux autres. Tu sais, quand je sais pas, on tombe sur l'histoire merveilleuse de quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui vit une belle histoire d'amour, quelqu'un qui vient de s'acheter une magnifique maison. Mon Dieu, il y en a donc bien des émoticônes qui volent. On est sincèrement content, qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas la personne, qu'on aime la personne ou pas. On se compare pas, tout simplement. On est juste content pour cette personne-là. Puis on s'identifie pas à ce sentiment-là d'aucune façon, tu sais. Une autre chose, quand on s'aime inconditionnellement, on respecte nos limites. On va pas s'imposer des situations où on est inconfortable. On va pas mettre l'opinion des autres avant notre bien-être. Tu sais, genre, ah mon Dieu, ça m'est tellement arrivé souvent dans ma vie, de faire abstraction d'un inconfort à l'intérieur de moi, d'un mal-être quelconque dans une situation avec des gens, dans une situation sociale, parce que j'avais peur d'être jugée, parce que j'avais peur d'être critiquée, fait qu'il fallait que je sois comme tout le monde, tu sais, je sais pas, tout le monde est en train de, par exemple, juger. Ça m'est arrivé souvent d'être dans une situation comme ça avec du monde, où les gens, par exemple, ils vont se mettre à rire de quelqu'un, ils vont juger quelqu'un, puis la personne n'est pas là, fait qu'ils se disent que c'est inoffensif, puis qu'ils font juste comme avoir du fun. Ils vont se mettre à rire, puis moi, je suis pas bien. Ça me rend inconfortable. Je suis pas confortable avec le jugement. Je l'ai jamais été. J'ai déjà jugé moi-même. C'est pas ça que je dis. Mais il reste que ça m'a toujours rendu inconfortable, mais ça m'a pris plusieurs années avant de m'affirmer, avant de lever la main, puis de dire « Hey, on est des adultes. Il me semble qu'on aurait des sujets plus pertinents à parler en ce moment. Plus gentils, plus respectueux, plus le fun, plus agréable, ou bien tout simplement de partir, tu sais. Allô, Julie? 300e, Julie, ce soir? Ouais, fait qu'on respecte nos limites, tu sais, ou aussi dans le sens où quand quelqu'un est pas gentil avec nous, quand quelqu'un nous fait pas de bien dans notre vie, on s'en va, on sait quand s'en aller. Salut! Allô, allô, allô! J'ai tellement vu de situations de gens que j'aime dans ma vie rester dans des situations, souvent avec des amoureux, avec un partenaire de vie, quand le partenaire de vie les respecte pas, les aime pas, les traite comme un vieux torchon. Tu sais, ça vient tellement d'un manque d'amour pour eux, parce que ils acceptent l'amour qu'ils pensent qu'ils méritent. Tu sais. Oui, j'ai des Julie autour de moi. Oui, il y en a plusieurs. Oui. Ouais. Fait que ça, c'est un autre exemple. On respecte notre corps aussi, on respecte notre santé, on écoute les messages que notre corps nous envoie. Quand on s'aime pas, on respecte pas nos besoins. Puis on va mettre toutes les affaires devant nous. On va mettre toutes les autres affaires devant nous, c'est-à-dire, tu sais, on va s'imposer, mon Dieu, comment dire? Ouais, on va s'imposer des choses qui rendent pas service à notre corps, à notre santé, qui nous font pas de bien, parce que on veut être aimé par les autres, parce que on veut être accepté, parce qu'on veut appartenir. Ouais, Boubacar, t'en dis des choses.
Ça va, ça va, ça va. Oui, ça va. Ça va très bien. Ouais. Oh mon Dieu, c'est vraiment très drôle. J'ai mis un filtre, puis je viens de remarquer que j'ai comme du rouge à lèvres. C'est vraiment spécial. Je me suis mis à mettre des filtres parce que je suis vraiment particulièrement bronzée, puis je trouve que j'ai l'air sale. Mais c'est pas grave, là, je m'aime quand même. Mais ouais, pour que le spectacle visuel pour vous soit plus agréable. Écoutez les messages que notre corps nous envoie, tu sais. On n'est pas à l'écoute de nos besoins. On va mettre tous les besoins des autres. On va mettre toutes les situations à l'extérieur de nous devant nos besoins à nous quand on s'aime pas inconditionnellement. L'autre chose, c'est qu'on est constamment en train de chercher quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur de nous pour combler notre manque d'amour. Ça, je le dis souvent dans mes enseignements en lien avec l'amour propre, que c'est vraiment un indicateur assez drastique. C'est difficile à entendre, je le sais, parce qu'on est une grande gang à être conditionné à ça, à avoir le réflexe de penser que quand on va avoir un chum ou une blonde, quand on va avoir la job qu'on veut, quand on va avoir le corps qu'on veut, quand on va habiter où on veut, quand on va conduire la voiture de nos rêves, quand on va être reconnu, accepté, tout ça, ben là, on va mériter de l'amour. Ça revient encore une fois à de l'amour conditionnel. On a été malheureusement, il y a très longtemps, fort probablement dans notre enfance encore, conditionnés inconsciemment et non volontairement de la part de nos parents à croire que l'amour est conditionnel à quelque chose, qu'il faut être comme ci ou comme ça, faut performer, faut ressembler à ci, à ça, faut être comme elle, comme lui, pour mériter d'être aimé, tu sais. Fait qu'on transporte ça encore aujourd'hui, tant et aussi longtemps qu'on le déconstruit pas, puis qu'on se met pas à s'entraîner à s'aimer, puis à reconnaître que notre valeur, elle est intrinsèque et immuable, qu'elle est en nous, peu importe l'âge qu'on a, le poids qu'on a, peu importe qu'on soit accepté, respecté des autres ou pas. Tu sais, c'est un travail, c'est se déprogrammer et se reprogrammer, c'est s'entraîner à reconnaître qu'on est parfait tel qu'on est, peu importe la carapace, la carapace qu'on transporte. On est parfait à l'intérieur, toujours. Du début jusqu'à la fin de notre vie. C'est très, très, très difficile à assimiler, à intégrer. Je suis super consciente de ça. C'est un travail de tous les jours. Mais mon Dieu, que les premiers goûts, les premiers bienfaits de ce travail-là se font sentir quand même assez rapidement. Et c'est le bonheur total. C'est la liberté absolue. C'est la liberté absolue parce que tu n'es plus sous l'emprise des choses à l'extérieur de toi. Tu n'as plus besoin que les choses soient d'une certaine façon. Tu n'as plus peur que les autres te laissent. Tu n'as plus peur que les autres te traitent d'une mauvaise façon. Julie, t'es extraordinaire. Mon bodyguard de commentaires. Ouais. L'autre chose aussi, quand on s'aime inconditionnellement, on n'est pas, on sent pas le besoin de se défendre à tout prix quand les gens passent des commentaires ou nous critiquent. T'sais. On n'est pas comme en mode défensif automatiquement parce qu'on connaît notre valeur puis qu'on n'a pas besoin de se défendre, on n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin de convaincre les autres. En fait, c'est pas les autres qu'on convainc quand on fait ça, c'est nous qu'on essaie de convaincre, on s'entend là-dessus, là. Oh, t'as plus de batterie, Julie, OK. Bye alors. J'aurai plus mon bodyguard. Ouais, une autre chose aussi, on accepte les compliments quand on s'aime inconditionnellement. Parce qu'on sait qu'on les mérite, les compliments. On les prend. C'est difficile d'agir. Mon Dieu, toute ma vie, j'ai sorti des phrases qui venaient dérouter le compliment ou qui le retournaient vers l'autre. Même encore aujourd'hui, c'est un réflexe de retourner le compliment qu'on m'envoie vers l'autre automatiquement avant de dire merci. Tu sais, ou pour éviter de dire merci.
Comme si c'est aussi prétentieux de dire merci, c'est vaniteux de dire merci. Ça vient aussi d'un conditionnement sociétal qui est celui que de s'aimer, c'est vaniteux. Ça vient des générations qui nous ont précédés, d'une façon de voir l'amour-propre comme étant quelque chose de prétentieux, je me pense supérieur, quand c'est absolument pas ça. C'est le carburant le plus sain, le plus puissant, je pense, qu'on peut traîner, qu'on peut transporter à l'intérieur de nous et cultiver, je crois. Une autre chose qu'on fait quand on s'aime inconditionnellement, c'est qu'on s'entoure de personnes saines qui nous veulent du bien sincèrement. Des gens qui nous respectent, qui nous voient tels qu'on est. Puis qui, eux, nous aiment inconditionnellement aussi. Qui vont pas arrêter de nous aimer quand on va se tromper, quand on va être un petit peu plus de marabout, quand on va dire quelque chose de tout croche, quand on va être... quand on va faire une erreur, quand on va aller moins bien. Tu sais, on va s'entourer de gens qui se comparent pas à nous non plus, qui sont pas jaloux, qui sont pas en train d'essayer de nous rabaisser, qui sont pas en train d'essayer de péter notre ballon constamment, qui eux s'aiment inconditionnellement aussi et donc qui sont capables d'une façon complètement sincère d'être heureux pour nous, même si on vit quelque chose qu'elles aimeraient vivre, elles, tu sais. Ouais. Fait que quand on s'aime inconditionnellement, on s'entoure de gens qui sont sains, puis selon moi, c'est ça, des relations saines. C'est des gens qui veulent sincèrement ton bien, pas parce que ça leur rapporte quelque chose en retour, pas sans attente. L'autre chose, c'est qu'on se parle bien aussi quand on s'aime inconditionnellement. On essaie, enfin, le plus possible, d'accrocher au passage des vieux mécanismes, des vieux réflexes de se parler mal. On a tous tendance à dire des affaires du genre « Ah, que je suis niaiseuse! Franchement, je suis donc ben nouille! » Ça peut sembler banal, mais les mots ne sont pas banals. Puis notre mental enregistre ça, notre corps enregistre ces mots-là qu'on s'attribue, les étiquettes qu'on se donne. Je suis paresseuse, je suis grosse, je suis rendue vieille. Toutes ces affaires-là, là, c'est des donnants, puis ça vient nous tirer vers le bas. Fait qu'on se parle bien. On essaie le plus possible d'accrocher les phrases au passage, les phrases négatives envers nous-mêmes au passage. Par le fait même, ben ça fait que on est meilleur pour moins juger les autres. Ça fait qu'on va moins juger l'autre. Parce qu'on juge beaucoup les autres quand on se juge nous-mêmes. C'est tellement plus facile de juger l'autre, ça nous empêche de nous juger nous-mêmes. Tu sais, c'est un trait qu'on a, nous les humains, que je trouve tellement pas noble, tellement pas gracieux, tellement pas sexy. On peut-tu essayer de travailler là-dessus le plus possible? Puis la dernière chose, c'est que quand on s'aime inconditionnellement, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la gratitude. Je vous dis, le pilier amour-propre, c'est le pilier, c'est nos fondations. Sans ça, tout le reste est tellement difficile. C'est pratiquement impossible de bien prendre soin de nous quand on s'aime inconditionnellement, quand on s'aime conditionnellement, quand on s'aime pas, tu sais. Ouais. Ça nous permet d'avoir de la gratitude plus facilement parce qu'on est bien. Tout simplement. Puis quand on est bien, ben on est capable de reconnaître le positif autour de nous. J'efface ceci. Ban, pattern de Lali Didoudou. Je sais pas trop ce qui était écrit. Je vous le dis, si vous écrivez des commentaires qui n'ont pas rapport ou qui essaient de vendre quoi que ce soit d'autre, ils vont disparaître automatiquement. Puis vous ne pourrez plus jamais bénéficier de mes lives gratuits que je vous offre. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais en tout cas, sachez que je vais effacer vos lives au fur et à mesure. Vos commentaires au fur et à mesure. Fait que ouais, c'est ça. Pour mon 300e live,
j'avais envie de remettre la lumière sur le pilier le plus important à la base de notre santé, d'une santé optimale, à la base d'une vie saine, équilibrée, à la base de la liberté ultime, l'amour propre, l'amour inconditionnel pour nous-mêmes. Un amour qui dépend pas de certaines conditions, qui dépend pas de qu'on ait un certain âge, qu'on ait tel poids, qu'on soit aimé qu'on soit, tu sais. C'est ça la liberté ultime. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller remplir ce besoin-là chez les autres. On n'est pas à la merci des autres ou d'une chose ou d'une situation pour se sentir comblé puis se sentir bien. C'est ça l'empuissancement. Le monde me demande, c'est quoi l'empuissancement? Mais l'empuissancement, c'est de reprendre son plein pouvoir d'entre les mains de toutes les affaires à l'extérieur de nous dont on dépend depuis tellement longtemps pour notre équilibre émotionnel, dont notre amour, notre besoin d'être aimé, d'être reconnu, de ressentir sincèrement qu'on a notre place dans ce monde, qu'on a une valeur à apporter, à donner, tu sais, et qu'on mérite d'être bien, qu'on mérite d'être respecté puis aimé en retour. Fait qu'on se construit une vie saine quand on s'aime inconditionnellement. Voilà, je pourrais en parler pendant vraiment longtemps, mais c'était vraiment juste ça. Un petit survol, un retour en fait, parce que j'en ai déjà parlé. Alors voilà, sur ce, merci de m'écouter, tout le monde. Il en reste 65. Ça sonne gros, mais sur 365, c'est pas beaucoup. Il y en a 300 derrière. Fait que tu sais, ouais, je suis pas mal fière de moi. Je vous embrasse tout le monde, je vous aime. Merci beaucoup d'être là tous les soirs. Puis on se retrouve demain. Bye bye.